Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Je vous emmène une fois de plus faire le tour de l'actualité. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer fête son 35e anniversaire. Le collectif des propriétaires de points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire annonce la reconduction de son mot d'ordre de grève et l'ex-président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a quitté le pays pour une visite médicale. La Société de développement des forêts classée en Côte d'Ivoire a saisi un chargement de 750 madriers le jeudi 4 août. Ces orpailleurs clandestins ont par la même occasion été interpellés dans la forêt classée près de Loo, village situé à 18 km de Niakara. C'est une mission de la brigade de sécurisation des forêts classées de Boaké qui a intercepté le camion remorque transportant les 10 madriers et découvert au sein de cette forêt classée un vaste site d'extraction illégale d'or et un millier d'abris précaires ainsi que 7 individus présumés orpailleurs clandestins. Le camion remorque et son chargement ont été conduits dans les locaux de la Sodefort à Boaké. Quant aux 7 orpailleurs clandestins, ils ont été mis à la disposition de la justice de Katiola. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a 35 ans. L'anniversaire a été célébré en grande pompe hier, en même temps que la présentation de la 33e promotion sortante. Les temps forts de cette célébration avec Thierry Nianzou et Wilson Ndri. Après la formation théorique et pratique, la 33e promotion sortante de l'Académie des sciences et techniques de la mer a été présentée à la place d'Armes ce jeudi 11 août, en marge de la célébration des 35 ans d'existence de cette institution. Un double événement qui a vu la participation des personnalités civiles et militaires, des partenaires du secteur maritime ivoirien de la sous-région, ainsi que des parents venus nombreux. Le directeur général de l'Académie, le colonel Karim Koulibaly, a saisi l'occasion pour rappeler l'historique de cette institution qui fait aujourd'hui la fierté des pays de la sous-région. Ces chefs d'État, tous des visionnaires, ont eu raison de créer cette institution qui fait aujourd'hui la fierté de la sous-région. Ils ont très tôt perçu l'importance que constitue la mer pour l'économie de nos États. Déjà, dans les années 60, le président Félix Houphouët-Boigny déclarait, et je cite, « La libération économique de nos États passe par la mer ». Cette parole forte du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne est toujours d'actualité dans la mesure où le transport maritime constitue de nos jours la première voie d'échange de marchandises au plan mondial. L'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, du haut de ses 35 ans, continue de servir de creuset à la formation dans les domaines maritimes, portuaires, industriels et des questions de sûreté maritime des États du Golfe de Guinée. Pour le ministre des Transports Amadou Koné, parrain de la cérémonie, il est temps d'envisager quelques réformes pour permettre à l'ARSTM d'être plus compétitif. L'occasion de cette sortie de la troisième promotion, couplée avec les 35 ans de l'existence de l'Académie, nous permet d'envisager le chemin emprunté pour rendre plus compétitif notre institution commune. Cela passe par la résolution de l'épineuse question des stages embarqués et l'emploi rapide des élèves sortis de cette institution. À cet égard, nous organiserons dès le mois de septembre, je l'ai indiqué à M. le directeur général, des discussions avec l'ensemble des acteurs concernés pour la mise en œuvre effective des dispositions contenues dans le Code maritime et au besoin pour renforcer celle-ci. La remise du prix aux meilleurs étudiants et pose de galons suivie du baptême de la promotion sortante ont constitué quelques temps forts de cette célébration. Le ministre Amadou Koné, dont la promotion sortante porte le nom, a tenu à prodiguer quelques conseils à ses filleuls. Chers étudiants, chers filleuls, être parrain pour moi est une preuve de confiance et d'estime et pour vous certainement une responsabilité et une forme d'engagement. Je voudrais donc vous inviter au travail, à la discipline, au courage et à l'abnégation dans votre vie de tous les jours, car ces valeurs constituent des vertus cardinales
qui fondent et valorisent notre société. L'ARSTM est l'institution régionale en charge de la formation maritime, portuaire, industrielle et des questions de sûreté et de sécurité en mer de 15 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'institution régionale a formé depuis 1987 plus de 10 000 cadres africains, aujourd'hui de véritables experts au service de leur pays. Pour cette année académique 2021-2022, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a enregistré 440 élèves. Le collectif des propriétaires de points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire annonce la reconduction du mot d'ordre de grève. L'arrêt de travail sera prorogé du vendredi 12 au lundi 15 août 2022 pour non-satisfaction de leurs revendications. Le collectif a fait savoir qu'à la date du mardi 16 août 2022, il sera instauré une nouvelle grille de frais de service allant de 100 francs à 500 francs CFA selon le montant de la transaction. Nos équipes ont fait le point de la situation à Deloitte. Suivons. C'est la troisième fois qu'on se manifeste. À plusieurs reprises, on a été reçus par les ministres et il n'y a pas eu de changement. Et donc, comme il n'y a pas eu de changement, on a souhaité faire la grève pour se faire entendre. Et c'est dans cette logique qu'on est. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième journée de grève. Et le temps que l'État de Côte d'Ivoire réagisse, parce que c'est important. Si nous, on n'est pas là, vous voyez souvent, quand vous vous promenez devant les premiums, la population est en train de faire un rang pour pouvoir se faire payer. Donc ça veut dire qu'on est nécessaire quelque part. La grève va durer combien de jours? Aujourd'hui, c'est le troisième jour, mais je pense que ça peut être renouvelable. On peut reconduire la grève. Voilà. Les opérateurs nous négligent beaucoup. Ils nous négligent beaucoup. Ils n'ont pas encore compris que sans nous, eux, ils ne peuvent pas avancer. Mais on est intermédiaire entre la population et les opérateurs. Tout ce qu'on demande aux opérateurs, nous sommes en danger, certes. On est confronté à beaucoup de choses. On ne demande pas à ce qu'ils rassurent, comme on appelle, ils prennent des dispositions pour notre sécurité. Non, tout ce qu'on demande, c'est l'amélioration de notre commission pour qu'on puisse s'en sortir. Et ça, c'est impossible. Parce qu'ils ne veulent pas écouter ce que nous on dit. Mais nous, on écoute ce qu'eux ils disent. Ce n'est pas normal. Mais on a décidé, on a parlé à plusieurs reprises, ils n'ont pas écouté. On a décidé de prendre 100 francs sur les populations. Et là encore, ils se permettent d'envoyer des messages à la population de refuser de payer les 100 francs. Une chose qui n'est pas normale. Résiliation de compte. Parce que si prétexte que non, tu as pris les 100 francs, on vient résigner ton contrat. Nous ne sommes pas les employés, nous sommes des partenaires. On travaille avec nos propres agents. On a signé des contrats. Donc il faut qu'on nous respecte. Il faut qu'on nous respecte. On est des responsables de famille aussi. On a les parents derrière nous qu'on doit assurer. On a des personnes aussi qu'on emploie pour les empêcher à se donner à la débauche. Parce qu'on offre des emplois aux gens qu'on les paye à la fin du mois. Si nous, on n'est pas là, il y aura plus de chômage. On fait partie de l'économie ivoirienne aussi. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette situation n'est pas à l'avantage des consommateurs. Toujours à Deloitte, nous avons récolté quelques réactions. Écoutons. Je suis là pour un retrait à Orange Money, puisque les petites agences sont toutes fermées, donc on n'a pas de lieu où on peut aller retirer un peu d'argent pour mettre sur nous. Et cela est désagréable, puisqu'en cas de problème, on ne sait pas comment on va s'arranger pour pouvoir faire. Donc, comme Deloitte est une grande ville, au moins ici, il y a des agences Orange qui sont ouvertes. Mais imaginez dans des petites villes où on n'a pas d'agence Orange et les villages, c'est une souffrance pour nous tous, vous comprenez. Donc, depuis hier, je n'arrive pas à faire les transactions. Donc j'ai mon business du côté de Bédiala, va et autres là. Pour envoyer de l'argent, c'est un problème. Même aujourd'hui, pour acheter le médicament de mon fils, je suis incapable de retirer de l'argent à Orange Money. Et quand vous partez retirer, on vous demande une somme de 100 francs encore pour que vous puissiez retirer votre argent. Pour déposer, on les frais que nous payons, on nous demande encore de payer 100 francs de plus. C'est 100 francs, on ne sait pas d'où viennent les 100 francs. Aujourd'hui, nous sommes incapables de faire le retrait parce que depuis hier, il y a la grève. Comme ça, ça ne nous encourage pas. Si ça va continuer ainsi, nous serons obligés de retirer notre argent sur les réseaux MTN Money, Orange, Pomwave, pour mettre ça à la banque. Et à la loupe, où vont les sous, on voit que la banque est mieux que maintenant que ces réseaux. Vraiment, c'est pas bien. Qu'ils fassent vraiment quelque chose rapidement pour remédier à cette situation-là. On ne va pas continuer comme ça. Rappelons que les propriétaires de points de vente Mobile Money de Côte d'Ivoire revendiquent une amélioration de leur commission et une revalorisation de leur secteur d'activité.
Un tour à l'international, l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré s'est rendu ce jeudi à Abidjan avant de rejoindre les Émirats arabes unis pour une visite médicale. C'est la première sortie à l'étranger de l'ex-président depuis le coup d'État du 24 janvier 2022. Ses proches rassurent que ce n'est pas une évacuation sanitaire, mais pour un examen médical prévu depuis longtemps. L'ex-président avait souhaité se rendre hors du pays après quelques mois de détention pour effectuer des contrôles médicaux, mais il ne souffre d'aucune maladie particulière. Quant à son agenda durant l'escale en terre ivoirienne, il n'a pas été dévoilé. C'est tout pour le point de l'essentiel de l'actualité. Ce soir, on parle d'un sujet très important qui nous concerne tous, l'apparence physique et la discrimination dans la société. A tout de suite sur le plateau du Talk. Merci Isabelle. Isabelle a fait le son du JT et nous retrouve sur notre plateau. Dans Ça fait l'actu ce soir, il est question d'apparence physique et de discrimination dans la société. C'est parti. Depuis quelques jours, la toile s'est un peu emballée à la suite du communiqué officiel de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS, sorti 3 août 2022. Le dit communiqué précise qu'au titre des conditions pour faire acte de candidature au concours d'entrée à l'INJS de 2022, les postulants ne doivent avoir le moindre tatouage sur leur corps. On dit bien le moindre tatouage. Quels sont vos avis sur la question, très chers amis? Daouda, quel est ton avis sur la question? Le moindre tatouage? Bon, moi, le moindre tatouage sur son corps, j'aimerais aujourd'hui faire ma Mélissa Djedje, en fait, que je salue au passage. Que dit la loi? Que dit la loi? La loi, elle est claire là-dessus. Les demandeurs d'emploi et les employés ne peuvent pas être traités différemment en raison de leur sexe, de leur race, de leur âge, leurs convictions politiques, leur langue, leurs caractéristiques physiques et génétiques. D'accord. Mais quand on parle de Justement, j'en viens. D'accord. En gros, quand on dit caractéristiques physiques et génétiques, on parle en fait des attributs avec lesquels tu es venu au monde, en fait. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, tu ne dois pas avoir de tatouage sur le corps. Si tu as des tatouages, je vais plus loin, des piercings, la loi a le droit de te traiter différemment. Donc, je vais m'en tenir là à ce texte de loi-là, puis en fonction de ça, on va évoluer. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est un rajout. C'est des apparats qui arrivent en plus. On n'est pas avec tatouage ni avec piercing. Donc on va évoluer un peu avec Manuela Pokussi. Oui, tout à fait. Alors j'allais dire, bon, s'il faut réagir sur le communiqué en lui-même, je le trouve un peu contradictoire pour ma part. Alors ils ont leurs arguments, ils ont leurs raisons, qu'ils ont avancées, qu'elles soient morales, etc. Mais en mon sens, c'est absurde en fait, parce que c'est une forme de discrimination et je ne vois pas en quoi un tatouage serait un indicateur de compétence chez quelqu'un ou de morale. Alors je me dis, bon, on parle de professeurs de sport qui sont avec des enfants, qui risquent de les influencer, ce genre de choses. Mais quand les enfants sont assis devant les matchs avec leur papa ou avec les parents et qui voient leur footballeur préféré avec des tatous partout, est-ce que c'est pour autant que tous nos fils ou tous nos garçons vont se tatouer partout? Non. Donc sincèrement, pour moi, c'est un faux problème et c'est une forme de discrimination. Je ne comprends pas ça de la part de l'INJS, mais ils sont libres, entre guillemets. Isabelle, c'est ton avis? Bon, moi, je pense que l'administration publique a ses règles, a son fonctionnement. Et moi, je pense que dans le milieu du travail, une fois qu'on y va pour travailler, on se plie en fait aux exigences que veut en fait ce monde du travail-là. Donc, moi, en tout cas, je ne suis pas contre le fait d'exiger de ne pas avoir de tatouage pour exercer certains métiers, d'autant plus qu'on est en contact permanent avec les enfants. Et pour rajouter à ce que Manuela disait, pour nuancer un peu son propos, moi j'aimerais tout simplement dire que bon, c'est vrai, on les voit à la télé, donc ils peuvent plus ou moins influencer. Mais quand on a quelqu'un qui est au contact régulier avec les enfants, là, le degré d'influence est beaucoup plus grand, en fait, en mon sens. Après, c'est vrai qu'il y a certaines règles aussi qui vont vraiment dans tous les sens. Et là où je veux en fait remettre en cause un peu le communiqué de l'INJS, c'est de se dire de ne pas avoir le moindre tatouage sur le corps. C'est-à-dire qu'au-delà même du tatouage apparent, c'est-à-dire que si la personne a un tatouage même sur la fesse que ça ne se voit pas, à ce moment-là, la personne serait discréditée de pouvoir passer le concours. Donc moi, c'est en ce sens-là en fait que moi, ça me dérange. Mais il faudrait en tout cas se plier à certaines règles. Mais il y a des règles aussi qui sont un peu poussées. Un peu trop poussées. Voilà, un peu trop poussées. Et si je peux donner le cas d'exemple, hein, ou bien on peut en venir... On va revenir sur des exemples
exemple, Arafat en est un, avec des tatouages et des dreads, mais bon, qui a influencé d'une façon ou d'une autre la jeunesse de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Arafat avait des tatouages, mais ça n'en faisait pas de lui un mauvais ou un piètre chanteur. Moi, franchement, cette nouvelle me désarçonne. On est en train de faire une corrélation entre tatouage et dépravation de mœurs ou une corrélation entre incompétence ou absence d'exemplarité. Je ne comprends pas. C'est nous dire subtilement qu'une personne tatouée n'est pas un modèle à suivre. Et en fait, je n'arrive pas à établir la porosité entre tatouage et compétence ou incompétence. Surtout qu'un tatouage, oui, et surtout qu'un tatouage, c'est juste un style qu'on adopte. Donc maintenant, en Côte d'Ivoire, on embauche par le prisme du physique. Non mais c'est choquant. Alors, en fait, si je peux interagir. Vas-y, Isabelle. Alors, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fonction de certains métiers. À t'entendre, c'est comme si on se dirait aussi que, bon, pour faire Miss Côte d'Ivoire aussi, c'est discriminatoire parce qu'on demande de faire 1m70. Ça veut dire que moi, j'ai envie de faire Miss Côte d'Ivoire, je ne peux pas faire. C'est pas la même chose. Non, laisse-moi aller jusqu'au bout du truc. Voilà, donc en fait, c'est pour dire que dans chaque administration a ses règles. C'est vrai, il faut les respecter, mais il y a certaines règles qui vont un peu trop loin. Moi, pour les tatouages, tant que ça ne se voit pas, c'est raisonnable. Mais une fois que ça se voit et que ça peut être dérangeant pour les uns et les autres, moi, je pense que, bon, c'est leur volonté, ça se soutient en tout cas. En quoi le tatouage pourrait-il déranger les élèves enseignés? Bon, en fait, moi, disons les choses clairement. Apprenons, moi, je pars du principe de la loi. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut dire que depuis très longtemps, je dis toujours que le poisson pourrit par la tête. On a un sacré problème avec la loi en Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas de notre fait, en fait, parce que même ceux qui sont au-dessus de nous violent la loi. Donc, cette loi dont on parle, c'est peut-être que pour la majeure partie des gens, c'est aujourd'hui qu'ils ont vu cette loi. Mais elle existe depuis longtemps. Elle existe depuis longtemps. Moi, je me rappelle encore, ma mère... Elle n'était peut-être pas exclusive, je veux dire, c'était pas une très forte obligation. Oui, c'est ça. Et aussi explicite. C'est pas une loi, c'est une règle. Non, voilà, désolé. Cette règle-là, elle existe depuis longtemps. Moi, je me rappelle en son temps, ma mère a voulu que je fasse l'école de gendarmerie. Mais je ne voulais pas. Mais je me suis renseigné, je suis allé me faire un tatouage pour me faire éliminer d'office. Parce que je ne voulais pas y entrer. Donc, quand des institutions publiques ou parapubliques décident, ou même privées disent, voici nos règles, tu te plies aux règles et tu vas là-bas. Parce que je termine sur ça. Aujourd'hui, parlons de la télévision. Si ce n'était pas Fabrice Aounian, moi je ne pense pas que moi, Daouda Coulibaly, je serais assis dans cette télé en train de parler parce que depuis très longtemps, il y a beaucoup de télé en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de radios. On aurait dit que je n'ai pas la voix qui va avec, je n'ai pas le visage qui va avec. Puisque je ne suis pas beau, je ne suis pas ceci, parce qu'il y a des règles. Non, c'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est dit. Mais aujourd'hui, grâce à la télé sans filtre, je peux m'asseoir ici, parler aux gens calmement. On ne me juge pas pour mon apparence, parce que c'est les règles qui ont été édictées par l'AFTV. Mais il y a d'autres télés, d'autres radios où je ne serais pas allé. Voilà, c'est la règle. La loi, c'est la loi. Donc il faut s'y soumettre, même si on a l'impression qu'elles sont un peu discriminatoires ou exagérées. Bon, après, ça, c'est au libre arbitre de chacun. Mais Eric, si je peux me permettre, si tu me permets plutôt, de rebondir sur ce qu'Isabelle disait en termes de restrictions, je peux comprendre, et je nuance mon propos à ce niveau-là, c'est-à-dire que je peux comprendre pour certains corps de métier, notamment les institutions. C'est-à-dire, bon, voir par exemple un ministre, un président de la République avec de gros tatouages apparents, c'est bizarre. Ça remet en rien en cause ses compétences, mais c'est vrai que les institutions, par exemple, on est habitué à ce qu'elles aient un certain niveau, une certaine image, certaines listes. Ensuite, je voulais parler du corps médical. Voilà. Ce qui est en moi, pour moi, la seule exception compréhensible dans le sens où le tatouage comporte des risques. Alors pour les rappeler très rapidement, les personnes qui se tatouent s'exposent et exposent les autres à des infections de la peau et à des maladies comme les granulomes, l'hépatite B, l'hépatite C ou encore le sida au moment du tatouage et pendant les semaines qui suivent le tatouage. Donc évidemment, quand on travaille dans le corps médical, qu'on est au contact du public, des malades, des patients, il faut en tout cas tenter de s'approcher du risque zéro. On ne connaît pas les allergies des gens, les maladies des gens, donc on ne peut pas prendre ce risque. Et dans ce cas-là, je comprends. Mais en dehors, sincèrement, comme je commençais par là, voilà, pour moi, non, pas dans le sport. Je pense que dans les domaines artistiques, ça pose généralement pas problème. Donc moi, en dehors du milieu médical, sincèrement, je ne comprends pas. Je ne vois pas l'utilité parce qu'une fois de plus, un tatouage n'est pas indicateur de morale ou de compétence. Très bien. Ouais, moi, je voulais juste revenir sur ce que disait Daouda. C'est vrai que des règles sont édictées. Mais une règle, on peut la bousculer, la réévaluer, elle n'est pas
indéboulonnable, on est d'accord. Donc, ce n'est pas parce que la règle a été établie qu'on ne pourrait pas en rediscuter ou justement s'en offusquer. Pour en arrondir les angles, pourquoi pas? Oui, c'est ça. Non, je suis d'accord avec lui, continue. Je te coupe pas, excuse-moi. Voilà. Vas-y. Et puis, donc, en fait, moi, je veux comprendre. Donc, si tu es quelqu'un avec un peu d'excentricité, les aspirations professionnelles sont, tes aspirations professionnelles sont automatiquement balayées du revers de la main parce que tu as quelques tatouages apparents. Et puis, il faudrait qu'on sache une chose, les gens qui se tatouent là, ils ne le font pas tous par fantaisie ou par vice. Il y en a qui le font par thérapie. Il y en a qui ont vécu des immondices, des immondices ou des événements heureux et ils décident justement de les graver à l'encre sur leur peau pour ne pas oublier ou en tout cas pour sentir l'histoire. C'est mon cas. Voilà, c'est ton cas. Donc, en fait, Daouda, il a fait des tatouages pour se rappeler certains événements qu'il a vécu dans sa vie. Mais quand tu dis dans la peau, moi, c'est ça, j'ai tatoué le nom de mes enfants pour les avoir dans la peau. C'est vraiment ça, donc c'est pas pour. Exactement. Pour montrer, je sais pas donc, quoi, ça n'en fait pas de des gens infréquentables. On est d'accord. Mais la loi ne dit pas qu'ils sont infréquentables. Oui, mais en substance, moi je ne te parle pas de la loi, je te parle du communiqué de l'INJS. En plus, ce communiqué-là, je le trouve d'une fermeture d'esprit éhontée. Ils n'ont pas honte en fait. Genre, ils réfléchissent pas, ils se disent pas, bon, est-ce que c'est pas très discriminant? Est-ce que la discrimination, là franchement, est-ce qu'elle n'est pas exacerbée? Est-ce qu'on peut parler de discrimination? Je m'adresse encore à toi. Oui. Dans ce secteur, je veux dire, on parle de discrimination si c'est la couleur de la peau, si c'est quelque chose de naturel, mais ça n'a rien de biologique. C'est quelque chose que tu as ajouté, qui n'était pas sur ton corps, que tu as ajouté. On ne peut pas parler de discrimination. Là, en l'occurrence, c'est une vraie valeur de jugement. On ne va pas se mentir. Et en fait, je ne comprends pas que l'exemplarité de quelqu'un ou sa sagesse ou sa compétence puisse se mesurer à un nombre de dessins sur sa peau. Parce qu'en fait, au final, les tatouages, c'est des dessins. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, c'est des dessins, quoi. C'est pas non plus... Non, en fait, moi, je te comprends. Je ne comprends pas. En fait, pas tous ensemble. En fait, moi, je te comprends, en fait, quand tu dis, en fait, que c'est vrai, c'est des dessins, mais il faut partir du principe, simplement, que la loi dit, quand tu nais, les tâches de naissance, moi, par exemple, j'ai fait un accident, on ne peut pas m'empêcher d'avoir un travail parce que j'ai une tâche de naissance, parce que j'ai une grosse cicatrice. Ça n'a absolument rien à voir avec toi. Avec ça, ce que tu as vécu. Voilà, ça n'a rien à voir. Mais si je décide, parce que, oui, j'ai mis tel tatouage ici, pour toi qui viens de la France, qui connaît très bien la France, tu sais que le même débat que nous sommes en train de faire, le même débat fait rage en France, avec l'enseignant qui s'est tatoué tout le corps. Mais ses compétences ne sont même pas mises en cause dans le sujet, en fait. Il a dit qu'il effrayait les élèves. Voilà. Mais quand même, il y a un parent d'élève qui a écrit un courrier, mais ils lui ont arraché les classes. Est-ce qu'on peut comparer ce monsieur? On a tous vu son image. Mais non, elle est affreuse, son image du visage. Mais le débat est là, il a raison. Le débat est là quand même. Voilà, lui, c'est un extrême, mais le débat est là. Si, bien sûr, le débat est là. Très bien. Il a fait un tatouage, ça pose problème. Certains parents d'élèves estiment que il effraie leurs enfants. C'était pas ça le débat. Voilà. C'était pas sur les tatouages en eux-mêmes parce qu'en fait, comme tu dis, moi je vis en France et il y a des professeurs même d'université qui arborent des tatouages sur leur peau. Mais ce monsieur, en l'occurrence, il a des tatouages sur tout son corps, y compris son visage. Donc en fait, même ses yeux même. Même ses yeux, sa langue. Donc tu peux même pas l'identifier. Donc c'est assez... En fait, si tu veux, là en l'occurrence, c'est effrayant, là en l'occurrence, on peut pas l'intégrer dans le débat parce que c'est ce qu'on appelle un cas isolé. Est-ce que c'est pas une discrimination? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu comprends ce que je veux dire? Il est compétent ou pas? Oui. Est-ce qu'on le discrimine? Oui. On le discrimine, c'est ça qui est... Donc, il ne peut pas avoir... Il est encore en fonction. Il n'est pas... Non, je n'ai pas dit qu'ils l'ont chassé. Il lui a arraché juste ses classes. Il n'enseigne plus de classe. Voilà. Isabelle, vas-y. Non, moi, c'est juste pour enrichir un peu le débat, parce que là, on parle en fait de caractéristiques, on parle de caractéristiques physiques. Moi, je peux comprendre qu'un établissement qui demande aux élèves, aux filles, de raser la tête pour aller à l'école, ça c'est discriminatoire parce que les cheveux, en fait, c'est la féminité de la femme, ça fait partie. En fait. Moi, j'ai été traumatisée, donc je vais dire ça aujourd'hui. J'ai été traumatisée. Par quoi? Je ne vais pas citer l'école, mais quand j'étais au lycée, on m'a demandé, au collège-lycée, on m'a demandé de raser ma tête pour aller à l'école. Et ça, en fait, c'est traumatisant à la longue. C'est exactement, vous me permettez, quand tu parles des cheveux, moi je me rappelle notre journaliste sur Live TV, le jeune homme avec les dreads. Jean-Marc Seka, ça a choqué. Mais plus d'un quand ils l'ont vu. Au début. Au début. Je pense même qu'il a un piercing, non?
Non, ça, j'ai pas vu. Pas fait Il a les dreads. Et tout le monde s'est offusqué de savoir que quelqu'un qui fait des dreads avec un punch, un style de coiffure assez particulier, présente un journal télévisé qu'on dit sérieux. Mais bon, finalement, tout le monde a accepté. Il est tout beau à l'antenne. Parce qu'il est compétent, il a la compétence. Et finalement, les téléspectateurs se sont adaptés. En fait, là, c'est différent parce que là, en fait, c'est une caractéristique physique. C'est pas quelque chose qu'on a rajouté, en fait. C'est-à-dire que ce sont ses cheveux, voilà, tout simplement. Alors qu'un tatouage, c'est quelque chose qu'on te rajoute à la peau. Donc, à ce moment-là, ça sort, en fait, du cadre discriminatoire, comme on peut... Même les tatouages cachés sous les fesses. Je pense qu'il y a des tatouages intimistes. Une dame a envie de séduire son homme ou de passer son message à un homme. Elle se fait un tatouage au bas de son dos. C'est caché où? Sport où on court là? Est-ce qu'elle enlève pour que ses élèves voient? Bon, je pense que je me pose beaucoup de questions, mais c'est vous qui répondez de toute façon. Non, bien sûr, quand c'est caché, ça n'a pas de sens. Comme disait Isabelle tout à l'heure, vous êtes dans le cadre du travail, on ne vous demande même pas de retirer votre culotte. Donc pourquoi? Enfin bon, bref, mais pour rebondir sur Jean-Marc Seka, parce que c'était très important ce que tu disais, le 20h, il y a toujours une certaine culture autour de ça et certains profils, et c'est exactement ce que Daouda disait tout à l'heure. C'est-à-dire que s'il n'existait pas des gens quelque part, et c'est pas pour faire Atalakou de Fabrice Sawignon, mais s'il n'existait pas des gens comme lui qui disent « venez comme vous êtes », en fait, tout simplement. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui ne seraient pas à la télé, c'est aussi simple que ça. Et moi, j'aimerais juste dire que demain, voilà, aux jeunes, si ça peut servir, j'allais dire tout autour de ces tatouages-là, les questions essentielles, en tout cas, je pense, à vous poser si jamais l'envie vous prend, déjà, c'est de regarder, observer votre secteur d'activité, vous renseigner, voir si ça ne pose pas problème quand on bosse dans la musique, l'art, la culture, toutes ces choses-là, ou si ça pose problème ou pas. Par exemple, le milieu médical, on l'a vu aussi. La nature de votre tatouage, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est petit, sa taille, l'emplacement, ensuite, évidemment, quand c'est dans des parties intimes, il n'y a pas normalement de soucis, ça ne doit pas vous poser problème. Et puis éventuellement, la culture d'entreprise ensuite dans laquelle vous postulez. Voilà. On parlait des jeunes, justement. Rapidement, Kevin. Oui, très rapidement. Tu t'adressais aux jeunes, Manuela, et en fait, toi, ton propos, c'est de dire en fait, qu'un prof de sport pourrait influencer les jeunes avec qui il est au contact 5 jours sur 7. Mais en fait, moi, je pense que penser comme ça, c'est galvauder la capacité de discernement de ces jeunes-là. Les jeunes ont une capacité de discernement, ils peuvent réfléchir d'eux-mêmes et en fait, ne pas être totalement influencés parce que... Tu n'as jamais été influencé par un prof? Non. Bon, moi, si. Merci, écoute, merci les amis. Tu vois, le sujet est vaste, on pourrait aller un peu plus loin, c'est sûr, mais nous sommes obligés de passer à autre chose. Je vous en prie, moi je fais une doléance pour tous ceux qui aimeraient donc entrer à l'INJS. Monsieur le directeur général, revoyez un peu, parce qu'il y en a qui sont cachés et qui ont beaucoup de compétences, qui ont des tatouages cachés, mais qui ont tellement de compétences qui pourraient honorer votre établissement. Donc revoyez un peu, s'il vous plaît un peu, ok, merci. On fait une pause, on revient juste derrière. On est de retour sur le plateau du Talk des vacances. Merci de nous suivre. Et pour en finir totalement avec le sujet concernant les tatouages, j'aimerais lire cet adage qui dit « L'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Le moine. » Cours de vacances. Nécessité, effet de mode ou excuse parentale, c'est notre question sans filtre du jour. Alors les amis, comment occupez-vous vos enfants pendant les vacances? Bon, moi, j'en ai pas, parce que je vois que tu me regardes. En tout cas, pas encore. Comment m'occuper? Non, j'ai jamais fait de cours de vacances parce que justement, je me suis toujours... j'ai toujours dit non, quoi. Voilà. Mais en fait, je trouve que... en même temps, tes résultats à l'école, c'était comment? J'étais très bon élève. Voilà. Ouais. Tu vas dire quoi d'autre? Ça, c'est ton problème. C'est comme les parents, ils sont toujours premiers. Bon. Imposer, ça se voit. Pour moi, imposer des cours de vacances aux enfants, c'est improductif. Mais vraiment improductif à souhait. Oui, l'enfant est sur les bancs pendant 9 mois. Il mérite amplement des vacances exemptées de cahiers ou de tables de multiplication. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Et puis même, il n'en sera pas meilleur grâce aux cours de vacances. Et puis les cours de vacances, c'est surtout du pain béni pour les enseignants. Pour moi, surtout les enseignants du privé qui ne touchent pas de salaire pendant les vacances, c'est un moyen pour eux de se faire de l'argent sur vos enfants. Moi, je vous le dis, s'ils viennent enseigner vos enfants pendant les vacances, ce n'est pas parce qu'ils s'en préoccupent trop, c'est qu'ils se soucient surtout de l'état de santé de leur compte bancaire. Donc moi, je suis contre. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Bon, je ne suis pas d'accord avec lui. Voilà, je ne suis pas du tout d'accord avec lui parce que moi, j'aurais voulu que Kevin, en fait, essaie de nuancer un peu ses propos, en fait. Parce que c'est vrai, les enfants, ils commencent les cours, pratiquement septembre. Ils font 9 mois à l'école. On va dire ça comme ça, 9 mois. Il faut laisser du temps à l'enfant de s'amuser. Mais pour moi, il est important que les enfants fassent des cours de vacances. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que l'enfant soit trop déconnecté des cours, en fait. Là, c'est un papa qui te parle. Comme à la différence de toi, tu n'as pas d'enfant. Moi, j'ai un enfant. Donc,
l'enfant, même quand il s'amuse, à un certain moment, quand il reste 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, il faut qu'il commence à se reconnecter avec son cahier, cette table de multiplication, pour que ça puisse lui revenir automatiquement. Là, du coup, à la rentrée, systématiquement, l'enfant rentre dans le bain. Il ne faudrait pas que c'est pendant les cours, il sera carrément en retard, en fait. Parce qu'on a vu l'exemple avec beaucoup d'enfants, c'est assez difficile. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, il ne faut pas l'imposer à l'enfant. Parce que moi, je pars du principe que si tu as vaincu quelqu'un, franchement, ça ne sert à rien parce qu'il ne va rien apprendre. Il faut plutôt convaincre l'enfant d'aller à des cours de vacances. Il faut lui montrer l'intérêt peut-être. Voilà, l'intérêt de ce cours de vacances-là. Voilà la nuance que je voulais poser. Je veux juste répondre en 2 phrases, avant que, mesdames, vous ne vous lanciez. Oui, juste, tu parlais d'enfants, j'en ai pas, mais je suis lucide. Contrairement à vous, monsieur, moi, je suis lucide. De 1. Et de 2, en fait, on peut toujours... l'enfant peut garder une connexion avec le milieu scolaire sans forcément retourner sur les bancs pendant les vacances pour recevoir des cours qu'un certain prof va lui dispenser. Oui, en lisant des livres, par exemple. En lisant des livres, en regardant à la télévision des programmes instructifs. Enfin, il y a plusieurs moyens, quoi. Donc, voilà. Kevin, en même temps, je suis un peu inquiet. Désolé, mesdames. Ça va pas rester entre vous, les gars. Non, ça va pas rester entre nous, mais c'est la dernière. C'est pas un clash entre vous. Kevin, c'est pas un clash entre nous. Voilà. Mais ce que j'aimerais juste dire, en fait, pour que tu comprennes mieux, en fait, le fond de ma pensée, c'est que malgré ta lucidité, malheureusement, il y a beaucoup de limites dans ta lucidité. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est Gat-Gat ou bien? Non, c'est pas Gat-Gat. Il dit qu'il est lucide. Mais bon, il y a des limites dedans. En fait. Maintenant, pour dire qu'au-delà de tout, en fait, pourquoi est-ce que l'enfant doit faire cela? Parce qu'un enfant, il est dans, comme on dit bien, il est assez distrait. Et dans cette distraction-là, en fait, qu'il a, il faut souvent lui ramener comment on appelle ça, ses cahiers de façon ludique. Il s'amuse en apprenant. Parce que ce n'est pas forcément... Aujourd'hui, on a fait une émission ici sur la télé. On ne va pas laisser la télé éduquer nos enfants. Mais comment on s'amuse avec les cahiers? Non, je termine rapidement sur la question pour dire qu'aujourd'hui, quand tu regardes les enfants aujourd'hui, les parents passent plus de temps sur leur téléphone. Pourquoi les enfants ne lisent pas? Les enfants, ils ne nous écoutent pas. Les enfants, ils copient parce que nous passons plus de temps sur nos téléphones. Et du fait qu'on passe plus de temps sur nos téléphones, l'enfant fait la même chose que toi. Toi-même, Kevin, tout le temps, tu fais des snaps, des stories et autres. Mais ton enfant va faire la même chose. Si tu lis des livres, ton enfant va lire des livres. Je fais les deux, je lis et je fais des snaps. On va permettre à Isabelle, messieurs, on va permettre aux dames, mère de famille quand même, d'intervenir sur le sujet. Alors moi, j'aimerais d'abord partir d'une expérience personnelle parce que moi, j'ai fait des cours de vacances et j'ai adoré. Voilà. Et mes cours de vacances se passaient généralement quand j'étais en classe d'examen. Donc quand je devais passer en classe d'examen, on me faisait faire des cours de vacances. Il faut savoir aussi que les cours de vacances, ce n'est pas du lundi au vendredi. C'est vraiment espacé. Donc l'enfant a le temps de partir à l'école, d'apprendre et aussi de pouvoir s'amuser en restant à la maison. Donc il y a les deux, il faut balancer les choses. Ça s'est passé comment après tes cours de vacances? Tu as fait bim à l'examen? Ah bah bien sûr, en maths et en maths, physique. Non, d'ailleurs, au passage, si mes professeurs me reconnaissent, je les salue parce qu'ils seront même étonnés de me découvrir sur un plateau télé en train de devenir journaliste aujourd'hui parce qu'à l'époque, j'étais meilleure en maths qu'en français. Voilà, j'étais meilleure en maths qu'en français. Maths et physique. D'accord, voilà. On va dire que c'est génétique. Ce qui t'est arrivé là où tu as atterri. Oui, c'est génétique parce que ma mère aussi est devenue journaliste, mais par la force des choses. Mais sinon, elle était meilleure en fait. Elle a fait l'EMPT, elle était meilleure en fait en maths. Pardon, elle devait faire l'EMPT, mais elle n'a pas pu parce que c'était dédié donc aux garçons. Mais sinon, elle devait. Ça a changé maintenant l'EMPT, les femmes peuvent y entrer. Donc, voilà. Et aussi, donc, je parlais d'expérience personnelle. Et aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que quand l'enfant aussi a des difficultés à l'école, il faut savoir qu'il y a des établissements où ils sont 100, 200. En classe, c'est compliqué en fait pour l'enfant de pouvoir suivre pendant 9 mois une année scolaire dans les normes. Donc du coup, les cours de vacances peuvent permettre de venir renforcer en fait ce que l'enfant a eu à apprendre, mais de façon restreinte en fait, dans un environnement assez restreint. Donc du coup, je veux dire, l'éducation passe beaucoup mieux, quoi. D'accord. Voilà. Manuela Pocosi. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit à peu près. Après, j'ai trouvé la position, chérie, un peu trop tranchée dans le sens où, non, forcément, en tant que maman, moi, mon aîné a 10 ans et il y a ce que Daouda appelle, c'est-à-dire il faut tenir compte déjà du niveau scolaire de l'enfant. Premièrement, un enfant qui fait des cours de vacances à 6-7 ans n'a pas les mêmes besoins qu'un enfant de 16-17 ans. Donc, il faut tenir compte de la périodicité, il faut tenir compte, bien entendu, du niveau scolaire aussi de l'enfant. Parce qu'un enfant qui n'a aucun souci à l'école, on ne va pas lui imposer des cours, d'aller en cours de vacances comme un enfant qui a peut-être
des lacunes. Et la période des vacances est à ce moment-là la période propice, puisqu'il n'y a plus cours, il n'y a plus autre chose pour se mettre à jour, pour se remettre à niveau, pour se rattraper un petit peu. Donc il faut voir ensuite, on peut jouer au niveau de la périodicité, parce que je suis d'accord avec Kevin quand il dit on est assis 9 mois, on a des enfants assis 9 mois sur le banc de l'école, ne serait-ce que pour eux, et pour qu'ils soient efficaces et que les cerveaux soient prêts à la rentrée, à enregistrer toutes ces informations-là qu'on va leur livrer, il faut une pause, il faut un temps de pause. Donc il faut trouver en fait un juste compromis. Moi, ce que je fais avec mon aîné, par exemple, qui a 10 ans et qui va entrer en CM2, le mois de juillet, systématiquement, je la laisse totalement. C'est-à-dire, après les 9 mois, on fait un petit break. Le mois de juillet, elle ne fait rien du tout. C'est quartier libre, elle s'amuse comme elle veut. Et à partir d'août, parce que Daouda le disait, il faut rafraîchir la mémoire, il faut se remettre dans l'ambiance de l'école. À la mi-août, on commence avec des cours. Alors maintenant, des cours et des vacances, c'est la question que tu posais, je crois, comment s'amuser avec les cahiers, avec les connaissances, avec ceci, avec cela. Daouda a donné la clé tout à l'heure. Travailler en s'amusant. C'est-à-dire qu'on peut donner des livres, pas forcément qui vont te parler de table de multiplication ou de machin, mais qui vont t'apprendre des choses. Il y a des films, c'est la période aussi, en tout cas moi, pendant la période scolaire, je sais que j'éloigne, les enfants sont interdits de tablettes ou de téléphone. La période des vacances, ça peut être une bonne période pour leur permettre de regarder certains films. On part de ce qu'ils aiment, on part de leurs compétences ou de leurs faiblesses aussi, et puis on adapte en fonction de ça. Et puis il y a un petit phénomène aussi qui est intéressant, on peut mettre pour les parents parfois qui manquent de temps, parce que c'est vrai que ça vient des parents surtout, mais il y a des parents ensuite qui peuvent pas, ils bossent par exemple, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller au travail. Il y a des écoles qui sont très intéressantes parce qu'elles exploitent le système Montessori. Je crois qu'il y en a 2 ou 3 sur Abidjan, et en fait ce genre d'école, quand vous y allez, ce qu'on apprend aux enfants, c'est le développement personnel, la confiance en soi, la logique pour apprendre et être plus fort en maths. Donc les enfants ont l'impression, ils s'éclatent en fait. Ils s'amusent toute la journée, ils grandissent. C'est des valeurs en plus qu'on ne nous apprend pas à l'école et je trouve ça génial. Donc c'est un petit en gros, on peut faire des cours de vacances, apprendre, s'amuser et puis s'épanouir. Ce n'est pas la conclusion, attention. Donc, non, on écoute chaque avis en fait. Il me parle. C'est à lui que je parle. Mais il faut que tu comprennes et que tu intègres que ce que tu viens de me dire là, je n'ai pas compris. Tu ne peux pas comprendre. J'ai aimé la chute d'air. Ça, c'est une histoire de papa et de maman. Quand tu vas avoir des enfants, tu comprendras. D'accord. Il est parti sur son propre exemple, sa propre expérience. Pardon. Et puis, on parle de parents qui se débarrassent des enfants. Pendant l'année scolaire, tout va bien, ils sont à l'école, on peut faire ce qu'on veut. Ok, tiens, les vacances sont là, on va être emmerdé par les enfants qui sont présents à la maison. Tiens, une solution, cours de vacances. C'est mal du coup. Cours de vacances au village, c'est clair, mais après ça, c'est comme tout, j'allais dire, il y a des bons parents et il y a des mauvais parents. Non, mais je pense que c'est ce que tu as plutôt dit qui va dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les conditions dans lesquelles aujourd'hui les parents vivent, les 2 parents travaillent, c'est compliqué. Ils doivent se réveiller tous les jours à 6 h, aller pointer, revenir à 17 h, c'est compliqué pour eux. Donc en fait, s'ils n'ont pas forcément les moyens de prendre une nounou pour s'occuper des enfants ou bien envoyer les enfants en colonie de vacances ou l'école dont tu parles pour aller apprendre le développement personnel, je pense que l'échappatoire pour eux peut être les cours de vacances. Au moins, mon enfant est dans un cadre, il n'est pas livré à lui-même ou bien il n'est pas livré à une influence extérieure, en fait, de mon encadrement, en fait. Je pense que... Mais les cours de vacances, c'est une expérience extérieure. Non, quand je parle d'influence extérieure, je dis... L'enfant sort, il a d'autres amis. Parce que l'éducation, c'est à plusieurs échelons. Très bien. Il y a l'éducation au niveau du cocon familial, il y a l'éducation à l'école, mais il y a l'éducation de la société, de ceux qui sont dehors, ses amis, ses camarades, qui eux aussi l'influencent dans sa façon d'agir et de comprendre les choses. T'as compris, Kevin? Mais dans ce cas-là, c'est un échappatoire pour les parents. Effectivement, et c'est un échappatoire assez... Moi, je trouve en fait que c'est Non, je trouve juste des circonstances atténuantes. Oui, c'est ça. Allez, voilà. Sinon, je n'ai pas dit que ce n'est pas un échappatoire. J'ai dit que c'est juste une circonstance atténuante. J'ai compris. Mais pour moi, c'est bon ou mal? C'est mal. Moi, pour moi, c'est mal. Pour moi, c'est un échappatoire assez vicieux. Tu ne nous as pas dit si c'est bon ou c'est mal? Non. Dès l'instant que je trouve une circonstance atténuante, je ne pourrais pas dire c'est bon ou c'est mal. Je les comprends. Il faut les y emmener parce qu'il y a nécessité pour les enfants et non pour soi. Tu n'es pas d'accord avec moi? Et non pour les parents. On est d'accord ou pas? Ce sera toujours une nécessité parce que c'est une éducation en plus. Je veux dire, l'enfant va apprendre. Donc, pour moi, en fait, je veux dire, non, c'est factuel. D'accord. Mais pour rebondir, parce que Daouda m'a fait penser à ça, pour les gens qui sont en manque de moyens, parce qu'il y en a beaucoup et c'est comme ça, je vous recommande, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Troum Troum, pour les plus jeunes, les plus petits. Ça s'appelle Troum Troum. Payer des datas, c'est moins cher, en tout cas que oui, tout le monde n'a pas les moyens de mettre son enfant dans les établissements ou de donner des cours de vacances. Et en fait, c'est une chaîne où vous avez un tas d'activités ludiques avec du matériel. Troum Troum.
Alors TR2OM, Ok. 2 fois. Voilà, tout simplement. Et je disais, vous avez un tas d'activités qu'on peut faire avec les enfants, du matériel de tous les jours auquel on ne pense pas et à prix mini, vraiment. Quand je vous parle de prix mini, c'est des histoires de 200 francs, 100 francs chez Chic Shop, ce genre de choses. On achète et on s'occupe. Et c'est super bien pour développer plusieurs, justement, capacités et compétences de l'enfant. D'accord. Un autre Sinon, c'est pas échappatoire. forcément mauvais, hein. D'accord. Un autre échappatoire, on pourrait le dire, ou une occupation pour les vacances, ce sont les colonies de vacances. Oui, Qu'est-ce que ça, vous en c'est pensez, sympa. les colonies de vacances? Ouais, c'est sympa, on fait des rencontres, voilà, et puis on apprend, l'enfant est aussi encadré parce qu'il n'est pas forcément livré à lui-même. Si tu n'as pas beaucoup d'argent pour envoyer ton enfant dans des pays extérieurs, il y a des colonies de vacances qui se font au niveau national. Voilà, je sais qu'il y a la colonie d'État où il y a des enfants en fait, qui partent en vacances. Souvent à Yamoussoukro. À moindre coût. Si, actuellement, ils sont dans le sud de la France, même. Oui, c'est oui. très Voilà, juste. c'est Oui, ça. oui. Donc du coup, oui, pour moi, c'est génial. En tout cas, j'en ai jamais fait, mais en tout cas, pourquoi pas. Si un jour j'ai des enfants, voilà. Moi, Oui, personnellement, moi, les c'est colonies ça. de vacances, je dirais Moi, que je c'est suis moins. pareil. Je suis Je pas suis une maman, T'es pas pour. poule. Vas-y, dis-nous et, pourquoi. à peine. Non, en fait, je veux J'ai dire, peur. je parle toujours du contexte, en fait. D'accord. On est dans un contexte actuellement, qu'on le veuille ou non, de vie chère. Donc, colonie de vacances, si tu as 5 enfants, que tu ne peux pas envoyer un seul et laisser les autres, ou bien envoyer 2 et laisser les autres. Souvent, les colonies de vacances, c'est Tu pourrais autour faire de... chacun son tour Bah, tu pourras chaque année. alterner. Non, mais tu alternes évident, comment? les C'est enfants pas à la évident. maison, après, tu Les leur dis enfants ça. veulent tout le temps rester ensemble, c'est compliqué. Ou tu fais le challenge de celui qui a mieux travaillé. Ça, Moi, en tout on cas, parlait de on va dire, ils discrimination méritent tout à pas. l'heure. C'est pas la discrimination, c'est une récompense. Ah non, C'est non, une non. récompense. Mais en même temps, on n'éduque Ça pas les dépend enfants du par point de vue. par la récompense. Parce que Mais les animaux, oui, par la récompense, mais pas des enfants. Mais quel extrémisme. Je suis, pour une fois, je suis d'accord sidéré. avec toi. Parce que Ce que vous oubliez, il faut que je précise le fond de ma fantaisie. Aujourd'hui, vous savez pourquoi beaucoup d'enfants aujourd'hui, avant de faire quelque chose, ils attendent la validation des autres personnes parce qu'ils ont reçu des récompenses à chaque fois. Quand il fait quelque C'est chose, des motivations, c'est- Daouda. je viens. Quand il fait quelque chose de bien, ah, tu as bien fait, c'est gentil, c'est super, tu as un cadeau. Quand il n'a rien fait de bon, soit on va le gronder ou bien on va lui faire une tape sur les fesses, tout et tout. Donc du coup, pour décider quelque chose pour lui, il veut avoir la validation de ses parents. Après, ça devient la validation de ses amis. Il faut que l'enfant décide de par lui-même. Ce sont les chiens, les chats, les lions et autres qu'on éduque par les cadeaux. Ah, parce que par toi, des récompenses. t'as des lions chez toi? Ah, j'ai des chien, léopards, chat, lion. j'ai des léopards, Bref. des guépards. Il a fait exprès. Non, mais juste des lions. Non, mais pour répondre à ta question, Eric, non, moi, non, il y a des belles expériences de colonies de vacances, j'en doute pas, et je suis sûre qu'il y a des gens. Mais moi, non, je suis une maman parano, moi. J'ai trop peur. Tu sais, les histoires de viol, les histoires de machin, on entend trop des trucs comme ça. Donc je me dis, moi, vaut mieux prévenir que guérir, et je préfère les occuper autrement. Ah, je suis Bon, comme après, toi. c'est normal, t'es maman, Ouais. donc J'ai tu peur. t'en... Pas les toutes les colonies de mamans qui vacances. sont comme moi d'ailleurs, Ouais. c'est pour ça que Moi, je dis que c'est je suis vraiment pour- selon la sensibilité de chacun. Moi, je suis pour les colonies de vacances et en tout cas, les colonies de vacances, l'enfant, justement, baigne dans un environnement, pour le coup, vraiment ludique. Voilà. C'est pas une histoire de jongler entre le cahier et l'amusement. Pour le coup, c'est vraiment ludique. Et puis même, c'est culturel. Imaginons que l'enfant part au Ghana ou au Togo. C'est une ouverture sur le monde. Il se fait de nouveaux amis. Voilà. Et il baigne dans un environnement Voir d'autres différent. cultures. Oui, il Est-ce baigne que tu dans un peux noter, environnement... je te précise Je quelque chose. termine. Je précise. Il va baigner dans un environnement différent qu'est le sien. Donc, moi, je Super. suis pour. En fait, Précise. comme tu dis qu'ils ne font pas, tu ne vois pas de cahier, mais en fait, pendant ces colonies de vacances, il y a ce qu'on appelle la géographie, l'histoire. C'est ce qu'ils apprennent aussi. Donc, tout n'est pas que Ça te table ramène de des activités, même multiplication. des quiz, des machins, toujours les cahiers. Pendant les colonies de vacances, là, même si on leur inocule des cours, des valeurs sur l'histoire, la géographie, au moins, c'est vraiment ludique. Parce que c'est avec d'autres enfants vrai. qu'il ne connaît pas. C'est un environnement assez chouette. Donc, c'est totalement différent que d'aller encore sur des bancs. Donc, finalement, Donc, on voilà, dit la même chose. On ne dit pas la même chose. hein. Enseigner Si, de on dit façon apprendre ludique. en s'amusant. Apprendre en Voilà. s'amusant. Apprendre en Ludique. s'amusant, apprendre sur le ludique. C'est bon Bon, aussi. désolé, tes yeux, là, Quoi il y a qu'il en quoi? soit, il y a un adage qui dit Qui dit quoi? lire un livre, c'est voyager 2 fois. Donc on apprend 2 fois Absolument. plus par l'éducation, en lisant, etc. On n'a pas besoin d'aller en colonie de vacances pour voyager. Forcément, oui. Pas forcément? On peut faire. Ah, du coup, j'ai donné un point à Daouda. Ah bon, Non, mais en fait, Je pense qu'après, il faut- j'ai toujours su sur ce plateau qu'il n'y a jamais de point bon. Non. Mais quand j'en reçois aussi, il faut que je prenne. Non. Il faut que Non, je non, prenne non, mes non, points. non, même des bisous. On peut lire. Non, Mais non, mais bisous, je s'il te ne plaît. suis pas d'accord avec toi sur ton affaire de lion, guépard, que ce sont les animaux qu'on récompense. Non, machin. c'est ton mais opinion, C'est mais- une question de motivation sur ce coup-là. Je suis d'accord avec Kevin. C'est une question de motivation. Il faut motiver l'enfant quand il travaille. Ah, c'est très bien. Ah, tiens, aujourd'hui, parce que tu as bien travaillé, tu pars en France. Ou tu pars. Bon, tu as mal travaillé, tu vas au village, tu vas. Non, pas du vas tout. Tu labourer bouges
sur les champs. Non, le village n'est pas mauvais en soi pour le ramener là-bas quand il n'a pas bien travaillé. Non. Il peut rester à la maison. Ouais, non, après, je pense que comme tout, c'est une question de dosage et de connaître son enfant. Comme on dit, la base de tout, généralement, c'est la communication. Voilà. Donc, à nous de regarder, de faire davantage attention à nos enfants, ce qui leur convient ou pas. Et puis voilà, c'est ça. À leur écoute et tout. Mais tout ne doit pas être que récompense. D'accord. Il y a aussi des centres aérés. Ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan, partout, où on apprend à cuisiner. Ma fille a fait un centre aéré l'année dernière, cette année, elle est restée à la maison. Donc, il y a les centres aérés pour apprendre à cuisiner, dessiner, l'architecture, machin. Il y a plein de choses à faire. La poterie aussi. Mais quoi qu'il en soit, il faut garder les yeux sur vos enfants. C'est ça qui est important. Merci. Reste avec nous sur Live TV. Pour regarder le talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre, Canal 6, TNT, 206, Bouquet, Canal+, et nous sommes bien contents d'être avec vous. La rubrique coup de cœur, coup de gueule, on fonce tout de suite avec Manuela. Donc aussi avec ce business juteux des boissons éclaircissantes au Cameroun. Attention, elle n'a pas consommé, c'est son teint naturel, sans produit camerounais. Bon, tu peux y aller, ma chérie. Ouais, non, mais sérieusement, on rit, mais coup de gueule, gros coup de gueule. Alors, envers une députée camerounaise, donc Nourane Faustine, qui vend des produits, des boissons éclaircissantes. Je vous propose de regarder un extrait et puis on s'explique après. Très bien. Une boisson censée éclaircir à la peau, vantée par cette femme d'affaires qui est aussi une députée controversée de l'opposition. À 34 ans, Nourane Foster, qui dirige une entreprise de cosmétiques, est au cœur d'une vive polémique depuis qu'elle a lancé cette boisson qui promet aux femmes une peau plus blanche, plus belle et plus jeune. Elle contient à peu près 5 produits. Donc vous avez le collagène, vous avez la butine, vous avez le glutathione, vous avez la boisson minceur en enzymes. Ils sont totalement certifiés, ils sont bio, toute sécurité. Vous buvez, vous n'avez pas de soucis. De l'arbutine ou encore du glutathion. Des substances qu'on retrouve dans la plupart des produits utilisés pour la dépigmentation de la peau. Voilà, alors l'extrait parle de lui-même. Chacun est libre de faire son business et de créer des business comme bon lui semble. Mais je pense que lorsqu'on est député quand même et on est censé en tout cas avoir en principe un certain sentiment patriotique, certaines valeurs patriotiques. On est censé prôner certaines valeurs dont celle de nos apparences, notre identité, qui on est. Et je trouve ça cohérent finalement et contradictoire de faire la promotion et de vendre ce genre de produits qui contribuent à changer notre identité et à ne pas en être fier. Parce que si on change son identité, on change son apparence réellement, parce que là on parle de couleur de peau. On n'est pas en train de parler de filtre comme on disait la dernière fois par exemple, mais de couleur de peau. Alors, je ne tiens pas la députée responsable de ce phénomène de s'éclaircir la peau, ce genre de choses. Je veux dire, ça a commencé avant elle. Et puis de toute façon, les gens, les femmes ou les hommes qui veulent se décaper trouveront toujours un moyen de le faire. Seulement, moi c'est plutôt la gestion de la crise en fait, et de la polémique qui m'a laissé dubitative. C'est-à-dire qu'il y a le ministère de la Santé publique qui a fait une sortie quand même pour rappeler à cette dame que le glutathione... Alors le collagène est une substance qui n'est pas nocif pour la santé. À la limite, il n'y a pas de souci. Mais elle explique elle-même qu'il y a du glutathione et qu'il y a des substances qui sont interdites. Donc le ministère de la Santé publique a fait une sortie pour la rappeler à l'ordre et lui dire « Madame la députée, ce sont des substances interdites ». Et elle s'est contentée en fait simplement sur la toile de répondre par un message et de dire « Bon, voilà, en gros, les gens sont jaloux de votre business, l'entrepreneuriat n'est pas facile. Continuez d'entreprendre, ne vous laissez pas, c'est pas la question. » Je veux dire, on attendait qu'elle nous sorte, puisque ces produits respectent certaines normes, qu'elle nous sorte la composition des produits, puisqu'elle accuse France 24, ce reportage-là, et tout le monde, visiblement, de dire que ces produits ne sont pas nocifs, alors qu'on sait très bien que si. Voilà. Parmi ses clientes... Parmi ses clientes, il y en a, oui, il y en a des connues, il y a des influenceuses. On parle de, je sais que Nathalie Koa a été égérie de cette marque, et puis bien d'autres, oui. Et puis il y en a des adeptes. Je pense qu'après on sait tous le phénomène du décapage, à quelle échelle il est étendu. Réaction rapide. Moi, personnellement, comme j'aime les femmes naturelles, franchement, je ne peux pas être d'accord avec ce genre de choses, et d'autant plus venant d'une représentante de la nation, en fait. C'est pas sérieux, d'autant plus que tu sais que tu as aidé peut-être même à voter cette loi à l'Assemblée nationale. Tu ne peux pas prendre des produits qui ont été interdits par l'État et le commercialiser. Franchement, c'est du n'importe quoi. Moi-même, enfin, au-delà du décapage de la peau, en fait, ce qui me choque un peu, c'est en fait qu'elle utilise la notoriété que lui confère son statut de parlementaire pour booster un business qui est contestable et décrié depuis toujours. Donc ça me choque. Et qui va à l'encontre même des valeurs qu'elle prône. C'est ça le truc. C'est contradictoire. On est très heureux de savoir que sur ce plateau, nos deux filles qui ont des teints assez éclairés,
mais très clair. Et en fait... Hein, c'est tout naturel. Okay. C'est du clair ou foncé, de toute façon, toutes les beautés, toutes les couleurs. Non, il faut le dire. Voilà, c'est ça, il faut... C'est l'occasion de le rappeler, parce que moi, je reçois énormément de messages, en fait, de jeunes dames qui me demandent qu'est-ce que je mets sur ma peau, quel savon et quelle pommade j'utilise. Vraiment, c'est du bio. Voilà. C'est du bio. Mais c'est bio. Surtout, ce qu'il faut... T'as failli toucher là. Mais j'ai déjà touché, frère. Non, ce qu'il faut qu'ils entendent... Ce qu'il faut qu'ils entendent, surtout au-delà de ça, parce qu'on parle de teint clair, on parle de... Il y a toutes les teintes, d'accord? La peau noire, il y a des albinos, donc on va du blanc, j'allais dire, à l'absence de pigmentation, au noir charbon, comme on dit souvent, ce genre de choses. Toutes les beautés sont belles. Que vous ayez un teint clair, un teint médium, un teint ébène, un teint quoi que ce soit, toutes les beautés sont belles. Voilà, il n'y a pas suffisamment aussi, on a ce souci dans les médias, très rapidement en une phrase aussi, parce que voilà, on met en avant, c'est une réalité, on met en avant des femmes claires, j'en suis une, je le sais, je le vis professionnellement, je l'ai vécu, donc il faut changer ça aussi, et pas que dans les médias, partout. La peau noire est belle. Le mélange quand même des origines d'Isabelle. Oui, bah, je suis métissée. Oui, voilà, mon côté métissé vient du Liban. D'accord. Voilà. Je peux citer aussi les autres. Hein. Voilà, tu peux citer les autres, vas-y. En Côte d'Ivoire, Togo, Liban, Colombie, voilà. On peut faire tout un petit monde. C'est la soupe du pêcheur. Oh, j'ai dit la soupe du pêcheur. La soupe du pêcheur. D'accord. Et justement, c'est Isabelle qui nous fait son coup de cœur, coup de gueule. Oui, coup de cœur. Coup de cœur, gros coup de cœur. Alors, quand on parle de sprint en Côte d'Ivoire, généralement, on félicite et puis on salue en fait les prouesses et performances de personnalités comme Talou Marie-Josée ou encore Muriel Aouré. Mais si je vous pose la question de savoir qui est le plus rapide de la Côte d'Ivoire, qui est le meilleur sprinter de la Côte d'Ivoire? Moi, je ne sais pas. Daouda. Elle est bonne. Toi, t'as lu le prompteur, c'est pas. Non, mais je le connaissais. Il n'est pas grand de taille, mais il est rapide. Une fois, je l'ai vu courir au stade de Fouet-Boigny. Ah non, il est rapide. Alors, effectivement, c'est Arthur Guessissé. Arthur Guessissé, il est né le 29 décembre 1996, donc il a à peine 25 ans. Et il ne cesse de faire hisser haut le... Pardon, je suis en train de tomber de ma chaise. Il ne cesse de faire voler... Il est mignon, il ne cesse de faire voler haut. C'est vrai. Non, mais il ne faut pas abuser. Bon, en même temps, oui, 1m68, il fait. Il est plus grand que moi, donc je... Ouais. En plus. J'ai envie de dire, c'est pas grave. Donc voilà, donc il vient de décrocher mardi dernier la médaille d'or issue de la finale du 100 mètres de la 5e édition des Jeux de la solidarité islamique en Turquie. Voilà, avec un chronomètre, tenez-vous bien, de 9,89 secondes. Bravo. Donc mieux que ce qu'a fait Talou Marie-Josée récemment. Donc on en a parlé récemment. Donc pour la petite histoire, en fait, ce qui me touche énormément chez lui, c'est qu'il sort déjà de 2 ans de blessure. Oh. Voilà, et du coup, il a eu le courage en fait de remonter en fait sur scène avec ses crampons et donc de faire les différentes courses. Et aujourd'hui, il est considéré comme l'homme le plus rapide de la Côte d'Ivoire. Et je pense que là, ça s'applaudit, ça se félicite. Et je pense même qu'au même titre que le président de la République reçoit donc pour féliciter les Talous, exactement, il devrait également soutenir et faire la promotion de ce jeune. Et pour terminer, je vais citer en fait son credo. Son leitmotiv, il dit « L'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte, travaille et n'abandonne jamais. » Wow. Arthur Guessissé. Bravo Arthur. Bravo, félicitations à toi, félicitations aussi à Talou. Il faut le dire, hein, donc, les chronos ne sont pas pareils, hein, les hommes et les femmes, les hommes ont leur performance, les femmes ont leur performance, alors bravo à nos 2 fiertés nationales. Arthur Guessissé, donc parmi les hommes. Bravo, 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 bravo. On va y aller tout de suite pour l'actualité décalée dans On ne peut pas laisser passer. C'est monsieur de Perpignan qu'on va recevoir dans un instant. Fulbert. Qui m'a appelé Fulbert. Non. Monsieur de Perpignan, à l'état civil, il s'appelle Fulbert. Non, c'était pas de ma faute, c'est mon père qui a... Il a rien calendrier. Calendrier, pour me regarder, je suis né le 10 avril. Ah, c'est Fulbert le 10 avril. Le 10 avril, le vrai 10 avril, c'est Fulbert. Voilà, donc toi, c'est quoi? Moi, c'est Eric Landry. Oh, ça, on sort plus ça. C'est ça, la dernière fois, je passais devant la mairie, mais j'avais des cartons de prénoms à jeter, les gens n'utilisent plus, comme les Marguerite, les Georgette, les Grégoire, les Dagobert. Dagobert, même là, c'était 3 cartons. C'était 3 cartons. À un certain moment, les gens n'utilisaient plus. Donc, Fulbert est dedans quand même. Non, Fulbert, il n'y en avait plus. Il n'y avait que deux feuilles que j'ai récupérées en même temps. C'est que toi-même là, c'est que ton père même.
Tu es jeune comme vous êtes Don Fulbert. Non, quand il me donnait Fulbert, tu n'étais pas jeune. J'étais vieux. Donc, il pensait que j'allais quand même... voilà, mais ce n'est pas de notre faute. Hein. On était de la bonne école, nous. Voilà, les vrais noms, les Fulbert, les fidèles, bon, voilà. Les vieux noms, là. Ça, c'est les liens, là. Il s'appelle vraiment Fulbert? Il s'appelle Fulbert. Je me nomme Fulbert. Bon, Kevin, même on ne sort plus. Bon, moi, je suis parti à la librairie. On ne sort plus. Ça manque. Il y a un produit qui manque de produit de cheveux, là. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas laisser passer? Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas laisser passer. Vous voyez, vous parliez, non, en français? Oui, c'est ça. Voilà, de votre histoire de cours de vacances, machin. Bon, l'enfant fait 9 mois, n'est-ce pas? Est-ce que, encore, l'emmerder 1 mois, est-ce que c'est comme une femme enceinte? Elle est enceinte 9 mois, elle finit d'accoucher. Tu ne lui dis pas qu'il faut encore refaire l'amour, sinon tu vas oublier la bonne manière pour faire des bébés. Donc, un enfant fait 9 mois, il a les trucs dans la tête, il faut laisser aérer un peu son cerveau. Alors, bien sûr que, écoutez, vous avez vu un peu l'histoire du pommadage, là. Mais au Cameroun, ça continue. Le ministre de la Santé publique a décidé de suspendre toutes les entreprises et des industries qui fabriquent des produits de dépigmentation. Mais, décapant. Voilà, non, décapant, ça c'est la tourelle, là, c'est encore en bâtiment. Voilà, donc ici, je crois que nous aussi, on doit passer, il y a plein qui sont en zone là, on ne comprend pas. Ils font des publicités, c'est que des femmes claires, et aujourd'hui, tout le monde veut devenir clair. Moi, je dis, tu veux avoir des enfants clairs, c'est simple. Trouve-toi un homme clair, c'est sûr que votre enfant sera clair et l'avenir n'a pas besoin des produits. Mais tu vas faire un enfant noir avec un homme noir, tu auras des... Moi, tu regardes. J'ai mis la main comme ça. Pourquoi tu mets ta main sur moi? Bon, bref, monsieur, je vais finir avec l'histoire de l'INGS. Vous savez, on a dit que si tu es tatoué, c'est sûr que tu es disqualifié pour le concours. Bon, ça, je n'ai pas compris parce qu'il y a les non-dits dans l'affaire. On sait que les enfants, aujourd'hui, avant nous, on était major à 18 ans. Bon, eux là, et moi, bon, avec le Fulbert, on sait. 18 ans, on est majeur. Donc, avant 18 ans, on est chez les parents et les parents, quand on va se laver, ils auscultent un peu nos corps. S'il y a un petit truc dessus, on sait que l'enfant est en train de changer de comportement. Mais de nos jours, on dit non, l'enfant est mature à 16 ans. 16 ans, il a cananté. Donc 16 ans, il peut faire tout ce qu'il veut. Et on ne regarde pas. Aujourd'hui, voilà, on dit qu'il faut aller faire concours. Tu as travaillé dans la fonction publique, tu es tatoué. Bon, madame la ministre, monsieur le ministre. Bon, vous aussi, bon. Les enfants, là, ils ne savaient pas que... Vous aussi, quand vous voulez faire les trucs, là, dites-nous 2 ans avant pour dire, l'année prochaine, on va bloquer tous ceux qui sont tatoués. Là, l'enfant ne rentre pas dans le système. Maintenant, les tatoués, vous voulez dire net quelque chose. Votre enfant ne sont pas tatoués aussi. Non, il faut qu'on dise... Et puis, je vais finir sur ce. Je vais vous parler. Et à toi, Eric, je parle. C'est à toi que je parle. Quand on s'en va voter, là, on ne contrôle pas tatouage pour voter. Hein. Les parents qui ont les enfants tatoués, qui seront disqualifiés, là, ils ont voté. L'élection arrive encore. Très bien. Leurs enfants étaient tatoués quand ils portaient voter. 2025, on va voter encore. Et ils seront tatoués dès...